Chers amis internautes de partout, nous sommes encore une fois avec vous pour continuer d'étudier les belles leçons de ce nouveau guide d'études de la Bible qui nous parle des allusions, des images, des symboles que nous retrouvons dans les prophéties bibliques. Alors, l'équipe qui va considérer la leçon 3 avec vous, c'est l'équipe constituée de frères Michael, frère Georges et votre serviteur Paul. Juste avant de commencer, nous allons faire une prière et c'est frère Georges qui va prier pour nous. Oui, prions. Seigneur, notre Père Céleste, quel privilège que tu nous accordes le temps pour étudier ta parole. Et c'est ça que nous voulons faire dans ce moment en demandant la guide de ton Saint-Esprit pour comprendre, venir à nos chers auditeurs là où ils peuvent se trouver, que ton Esprit peut nous éclairer et pour nous aider à mettre en pratique ce que nous comprenons. Merci Seigneur pour ta promesse, parce que tu es puissant. Nous savons que tu attends et exauces nos prières. Nous te prions dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Métaphore conjugale. Dans la Bible, nous rencontrons des métaphores conjugales. Métaphore, c'est une métaphore, c'est une figure de style qui fait une comparaison. C'est une sorte de comparaison sans les termes de comparaison, tels que comme, semblable à. Voyons. Donc, nous trouvons des comparaisons au mariage, et particulièrement dans des prophéties eschatologiques, dans des prophéties liées au dernier temps. Par exemple, dans Matthieu 25, nous rencontrons la parabole des 10 vierges. Cette parabole est liée à un mariage, parce que les 10 vierges vont à la rencontre d'un époux. Et dans l'Apocalypse aussi, nous trouvons des scènes de mariage. Alors, particulièrement, nous avons la Nouvelle Jérusalem qui est comparée à une épouse parée, disons prête à rencontrer son époux. Et dans bien d'autres parties de la Bible, nous rencontrons aussi des récits de mariage, des récits qui peuvent être des images, des symboles ou des métaphores aussi. Maintenant, comme nous l'avons étudié la semaine dernière, comment le livre de la Genèse, qui est considéré comme le socle, le fondement, les fondations de toute la Bible et particulièrement de l'Apocalypse, comment est-ce que le livre de la Genèse peut nous aider à comprendre le mariage? Le mariage qui est beaucoup plus qu'une institution quand nous considérons ce que nous dit la Genèse du mariage. En plus d'être une institution, c'est une métaphore, et on va voir pourquoi il est considéré comme une métaphore. Dans le livre de la Genèse, nous rencontrons Dieu qui célèbre le premier mariage. Le mariage d'Adam et Ève. Ce qui est intéressant, ce mariage est célébré dans Genèse 2, versets 21 à 24. Et on a découvert qu'il y a 7 étapes. Dieu a franchi 7 étapes pour aboutir au mariage d'Adam et Ève. Premièrement, l'endormissement d'Adam. Deuxièmement, le prélèvement d'une côte d'Adam. Troisièmement, la fermeture de la chair. 4, la création de la femme, avec cette côte prélevée. Et 5, la présentation de la femme à Adam. 6, la réaction d'Adam. On se rappelle comment Adam s'est émerveillé à la vue d'Ève. Wow. Et 7, l'institution du mariage en soi. Oui. OK? Donc, le mariage est... Parce que, remarquons bien, nous sommes
ici pleinement dans la pensée hébraïque. Le mariage occupe la 7e position ici. C'est comme aussi pour les 7 jours de la semaine, les 7 jours de la création. Le sabbat occupe le 7e jour. Donc le sabbat et le mariage sont liés 7e, le sabbat au 7e jour de la création, et le mariage à la 7e étape. Donc, ici, on va comprendre aussi que le sabbat, Dieu l'a institué comme un espace de relation. C'est Dieu, moi j'aime dire que Dieu a créé le sabbat pour permettre à l'homme de trouver du temps pour communier avec lui. Donc le sabbat est un espace de relation où Dieu rencontre la famille humaine. Et le mariage, dans ce sens-là, va nous permettre de mieux comprendre les relations, ces relations que Dieu veut entretenir avec la famille humaine. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire. L'école spirituelle. C'est toute une école spirituelle. En plus de tout ça encore, et le mariage, et si nous lisons, frère Michael pourrait lire pour nous dans Genèse 2, verset 24. Genèse 2, verset 24. Bien sûr. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Deux personnes deviennent Une seule chair. une seule chair. Est-ce que nous pouvons expliquer cela? Difficilement. Moi, je dirais impossible. Je ne sais pas si frère Georges pourrait nous aider à... De certains points de vue, biologie, microbiotique, on partage tellement de choses que ces relations permettent qu'ils vont partager beaucoup de choses que ça va être la même chose dans ce sens. ADN va s'accorder. Oui, mais c'est sûr que ça continue à être 17 différentes. Deux personnes différentes. Mais dans le sens de l'union, qu'ils travaillent pour élever les mêmes enfants, pour maintenir la même maison, ils sont un. Parce que si quelqu'un nettoie la maison et l'autre cuisine, c'est pour le même foyer. Dans ce sens, on peut trouver ces figures de un. Bon. Et frère Georges a essayé de nous expliquer, frère Michael, et cette unité-là, c'est cette communion. Cette communion. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans Genèse 2, verset 24, dans Genèse 2, verset 24, dans le texte original, une seule chair, c'est le mot echad en hébreu, c'est ce même mot aussi qui est utilisé dans Deutéronome 6, verset 4 pour Dieu. On pourrait lire, frère Georges, Deutéronome 6, verset 4. Oui, ça nous dit, Deutéronome 6, 4, ça nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul, pardon, je commence. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Éternel. Quand nous lisons le texte en français, il y a une certaine sensibilité que nous pouvons ne pas arriver à saisir. Mais ce qui est intéressant, dans le texte, le mot l'Éternel se traduit, alors nous pourrions dire Yahvé, ici, notre Dieu, c'est Elohim. Est le seul, Ehad, éternel, Yahvé. Elohim, c'est pluriel. C'est ce même Elohim que nous rencontrons dans Genèse 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le sujet est au pluriel, et puis le verbe est au singulier. Le sujet est au pluriel, le verbe est au singulier. Et ce même seul que nous trouvons dans Deutéronome 6, verset 4, c'est le même seul que nous trouvons, c'est le même mot que nous rencontrons dans Genèse 2, verset 24. Ce qui veut dire le mariage, et comme frère Michael vient de le dire, c'est une école spirituelle et qui nous aide aussi à comprendre la communion, l'unité qui existe au sein de la divinité. Oui, c'est ça.
deux personnes, Adam et Ève, à personnalité différente, distincte, et Dieu déclare qu'il représente une seule chair. Et comment votre épouse s'appelle-t-elle, frère Georges? Belén Rubí. Rubí. Son nom et son prénom? Ruby. Rubí. Rubí. Ruby, ok, Ruby. Ruby, c'est comme si, c'est intéressant, hein? C'est comme si, on pourrait dire, Georges et Ruby va au marché. On va dire, mais non, ça, ce n'est pas français. Ouais. Mais pour Dieu, c'est correct. Parce que Georges et Ruby constituent une seule chair. Et c'est la même chose aussi pour Dieu. Et quand nous prenons le texte de la Genèse, si nous prenons Genèse 1er, on va trouver dans la création les trois personnes de la divinité présentes, le Père, le Fils, à travers la parole, le Saint-Esprit, et qui, comme le dit le texte, qui se mouvait là sur les eaux. Et si nous allons dans le baptême de Jésus, nous allons encore rencontrer dans Matthieu 3 les trois. Oui. Le Père qui fait entendre sa voix du haut des cieux, le Fils qui venait de recevoir le baptême et le Saint-Esprit qui est descendu sous la forme d'une colombe. Et si Dieu nous dit que c'est, eh bien, Elohim, pluriel, c'est un seul, c'est un seul. C'est un seul. Un seul. Est-ce que nous pouvons discuter? Oui, bien sûr. Est-ce que nous pouvons remettre ça en question? Absolument pas. Non. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Ces jours-ci, il y a des gens qui se cassent la tête. Et il y en a qui essaient de comprendre Dieu. Ils parlent de Trinité, de tel type, de Trinité de type ceci, de Trinité de type cela. Mais comment l'homme fini peut-il arriver à comprendre le Dieu infini? C'est impossible. Bon, je ne sais pas. J'ai essayé de réaliser quelque chose. Moi, je ne suis pas arrivé à le réaliser. Je vais vous demander votre aide. On va essayer. On va essayer. Eh bien, on va voir. J'ai essayé d'entrer cette tasse bleue dans cette tasse blanche. J'ai essayé, mais je ne suis pas arrivé à le faire. Vous pourriez m'aider, frère Georges? Mais je vois que c'est déjà... Je peux t'encourager. Je peux t'encourager à réessayer. On voit que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne Mais pas. non. Ça, c'est juste une petite illustration. L'esprit fini de l'homme, que nous pourrions représenter par cette petite tache, ne peut pas comprendre l'infini que nous représentons par la tasse bleue. En d'autres termes, on ne peut pas entrer la tasse bleue dans la tasse blanche. Le fini ne peut pas comprendre l'infini. Oui, et si cette tasse blanche, que nous considérons comme finie, voilà, et veut quand même recevoir la tasse bleue, qu'est-ce qui va arriver? Ce que nous pouvons faire, c'est, sauf si nous brisons la tasse, comme on dit, et alors on va entrer les tessons dans la tasse blanche. Mais si on veut entrer la tasse bleue telle qu'elle est, au complet, dans la tasse blanche, ça ne marchera pas. Donc, l'homme fini ne peut pas comprendre l'infini. Dieu nous révèle une petite partie de ce qui le concerne dans le cadre du plan de la rédemption. Une petite partie que nous pourrions considérer comme ça, peut-être. Ouais. Oui. Eh bien, ça, oui, une petite partie que nous arrivons à comprendre. Une petite partie, cette petite partie vient de cette tasse. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, oui, cette petite partie nécessaire pour notre salut. Et puis c'est tout. Donc, quand l'homme cherche à comprendre Dieu,
il s'engage dans une entreprise impossible. Impossible. Et c'est bien malheureux que ces derniers jours, des gens arrivent même à abandonner la foi parce que certains disent « Non, votre point de vue de Dieu n'est pas correct. Non, c'est mon point de vue de Dieu qui est correct. » Bien-aimés, acceptons ce que Dieu nous dit de lui dans la Bible, dans sa parole, dans le cadre du plan de la rédemption, et puis c'est tout. Alors, je voulais juste dire oui. C'est sûr qu'on ne peut pas expliquer des affaires difficiles comme l'existence de Dieu, mais ce qu'on comprend, comme tu viens de dire, c'est que Dieu s'est révélé de lui-même, que lui est amour et que lui travaille pour nous sauver. Exactement. Cette partie, on peut la comprendre. Ce qu'il nous révèle. Mais en substance, expliquer complètement quoi et ce qu'il dit, on ne peut pas révéler. On ne peut pas. Oui. Par exemple, quand Dieu nous dit que en fait, 3 sont 1. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes 1. Il y a des gens qui essaient d'expliquer, oh, c'est comme l'eau, l'air, c'est l'eau qui devient, qui se transforme en glace, le solide, ce sont des spéculations. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de demander à Dieu de nous accorder sa grâce pour que nous puissions nous préparer à rencontrer Jésus et arriver au ciel, nous pourrons avoir toutes les réponses dont nous avons besoin ou bien. Quand je dis nous pourrons avoir toutes les réponses, est-ce que c'est vrai? Nous pourrons avoir les réponses. C'est ça que Dieu jugera bien de nous donner. Absolument, qui nous permettra de nous rapprocher de la vie éternelle. Amen. Oui, non. Alors, au ciel, c'est parce que nous passons toute l'éternité à apprendre. Toute l'éternité à apprendre. Nous passons 1000 ans dans le ciel et le reste de l'éternité est sur la terre restaurée. Et nous aurons à apprendre de Dieu. Donc, moi, le conseil que nous pourrions donner à nos chers auditeurs, auditrices, c'est de ne pas se laisser emporter par de faux courants et par des gens qui pensent pouvoir expliquer Dieu et qui ne font que les traîner dans, je dirais, dans de faux courants et loin de Dieu. Merci, frère Michael. Loin de Dieu. Loin de Dieu. Donc, le mariage, c'est tout ça. Vous voyez, le mariage. Et c'est pourquoi ce ne devrait pas être quelque chose que l'on devrait prendre à la légère. On ne devrait pas considérer que le mariage comme juste on se marie pour du plaisir. Mais non. Et il y a 3 points que l'auteur du questionnaire a soulignés et que j'aimerais considérer et dans la leçon là, c'est dans la partie du dimanche. Voici 3 principes pour le mariage. Nous sommes au tout dernier paragraphe. Tout d'abord, pardonnez à votre conjoint, y compris s'il ne le mérite pas. De même que Christ nous pardonne alors que nous ne le méritons pas. Pardonnez à votre conjoint, y compris s'il ne le mérite pas, de même que Christ nous pardonne alors que nous ne le méritons pas. Deuxièmement, acceptez votre conjoint avec ses défauts, tout comme Christ nous accepte avec nos défauts. Troisièmement, de même que Christ nous fait passer avant lui, faites passer votre conjoint avant vous. Donc, ce sont 3 grands principes que l'auteur ou les auteurs du questionnaire ont choisi de partager avec nous. Et je les trouve très sages, très pertinents. Donc, Dieu nous invite à suivre son exemple. Oui. De même que les 3, ils forment un. Eh bien, quand nous nous marions, eh bien, nous devons reconnaître que l'époux et l'épouse forment un. Et on doit vivre dans cette communion, loin de tout égoïsme, loin de tout égocentrisme. Il semble que frère Georges... Oui, c'est ça. Non, c'est juste pour dire exactement que avoir en idée cette comparaison nous aide à comprendre c'est quoi que Jésus voulait comparer les mariages avec ça. OK. Bon. Alors, nous sommes maintenant à la partie du lundi.
c'est la belle épouse, où nous rencontrons dans Ézéchiel 16 une dame bien mise, parée d'or. Alors, frère Georges, que dit Ézéchiel 16 et cette belle épouse, c'est qui et parlez-nous un petit peu de cette Oui, épouse. c'est un sujet très vaste, mais dans Ézéchiel 16, nous pouvons trouver cette figure d'un enfant abandonné et que Dieu le prend avec soin, il va le nourrir, il va prendre soin de ses petits enfants, mais quand il va arriver à l'âge adulte, il va les marier. On voit ici une figure très symbolique dans ce chapitre, puis on arrive bien à comprendre que ça parle de la nation d'Israël, mais qu'on peut comparer en même temps aussi à l'Église. Puis ce que c'est important dans cette figure, on voit que c'est nous qui étions dans le besoin et que nous ne pouvons rien faire pour nous-mêmes. Parce qu'il faut comprendre qu'un enfant, même si elle est déjà née, elle est complètement dépendante. Même si elle est née en bonne santé, s'il n'y a pas quelqu'un qui prend soin de lui, elle va simplement mourir, soit à cause de la température ou la manque des aliments. Mais nous trouvons ici, dans ce chapitre, que c'est Dieu qui prend soin de nous. Et il y a plusieurs détails qui sont mentionnés. Et on voit que tout ça représente ce que Dieu nous donne, telle que personne, mais aussi ça représente la richesse spirituelle que Dieu nous donne. Est-ce que vous voulez nous parler, frère Georges, et parce que là, j'ai le chapitre 16 là sous mes yeux, et je t'oignis avec de l'huile, je te donnais des vêtements brodés, une chaussure de peau teinte en bleu, je t'ai ceigni de fin lin, je te couvris de soie, je te parais d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, j'ai mis un anneau à ton nez, et des pendants à tes oreilles, une couronne magnifique sur ta tête, Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de lin, de soie et d'étoffes brodées. Je suis entre les versets 9 et 13. Et est-ce que vous nous parlez de ces éléments-là? Oui, on parle de ces éléments, mais il y a d'autres choses que je voulais souligner. Par exemple, ça mentionne le bleu, que c'est une des couleurs qui était très présente au sanctuaire. Mais ça parle aussi de l'or, que c'est un autre matériel qui était très présent dans les sanctuaires. Ça nous parle aussi de la richesse et de l'héritage spirituel que Dieu a donné à Israël. Puis toujours, c'est dans ce contexte symbolique que Dieu parle. Puis dans le chapitre, on va voir que malheureusement, elle finit pour se détourner et pour donner un mauvais usage à tout ce que Dieu a donné. C'est-à-dire la dame, et cette épouse-là, qui a été si bien parée, et si bien vêtue, alors enrichie, elle s'est détournée de son époux? Oui, il s'est détourné de son époux. Puis l'époux, c'est Dieu. L'époux, c'est Dieu, et l'épouse, c'est l'Église. L'épouse, c'était le peuple d'Israël. C'est la nation d'Israël, comme on soit plus convenient de le nommer. Mais il y a une leçon à apprendre ici de ça. C'est qu'il n'y a pas de beauté en nous. Par exemple, tel qu'Église adventiste, des fois, on est fier de toute la connaissance que Dieu nous a donnée, mais ça ne vient pas de nous, ça c'est quelque chose qui nous a été donné, ça ne nous appartient pas, ça nous a été donné pour une raison, c'est la de partager aux autres les bonnes connaissances de Dieu, les aspects de la santé, les aspects de la vraie adoration, et ce n'est pas quelque chose pour que nous essayions de dire qu'on est une meilleure position que les autres. Bon, si nous comprenons bien, frère Georges, les connaissances que Dieu nous a données, frère Michael, au lieu de nous enorgueillir, nous devrions être reconnaissants envers Dieu et les partager avec les autres. Donc Dieu ne nous a pas bénis pour nous-mêmes seulement, il nous a bénis pour que nous soyons en bénédiction aux autres. J'ai bien compris, frère Michael? Moi, exactement, quand j'entends
ce que tu dis. Ça me fait penser à récemment un prédicateur qui disait que nous devions nous réconcilier avec Dieu premièrement pour que nous puissions ensemble avoir la paix. Tu sais, je pense que c'est un des éléments qui nous permettrait d'une part, comprendre Dieu, comprendre son amour et son caractère pour nous, et ensuite aller transmettre aux autres. Et c'est pertinent, c'est tout à fait pertinent. C'est ce que Dieu attend de nous. Oui. Mais cette beauté aussi, frère Georges, cette beauté, nous pouvons la considérer comme dans le sens spirituel. Et par exemple, Dieu qui nous a fait grâce, qui nous a rachetés par le sang de Jésus, qui nous a nettoyés de nos péchés, qui nous a justifiés. Alors, nous sommes passés des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu, comme le dit l'apôtre Pierre. Oui, donc, nous étions enlaidis par le péché, et maintenant, Dieu nous a nettoyés, lavés, purifiés, et nous sommes devenus de belles personnes en Jésus-Christ. Donc, si nous comprenons bien ce que vous nous avez dit là, même dans ce cas, nous ne pouvons pas nous enorgueillir. Oui, c'est ça. C'est ça. Il n'y a rien à nous enorgueillir. Oui. Ce qui veut dire, là encore, nous devons continuer d'être reconnaissants envers Dieu. Mais écoutez bien, ça, nous étions dans le domaine spirituel. Mais quelqu'un qui a de grands talents, et qui peut être très beau de visage, mais dites-moi, mes frères, la personne peut se frapper la poitrine, qu'est-ce que vous pensez? Ben oui. Non, mais je veux dire... Quand tu dis se frapper la poitrine, elle aura peut-être tendance à se dire, oh, ben, c'est pas si mal. Mais attention. Ah, il faut faire attention. Ben, ça veut pas dire j'aime ça, hein? Il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que le travail est fini. Au contraire, tant que Jésus n'est pas revenu, c'est pas fini. C'est pas fini. Et ensuite, les dons, les talents que l'on a reçus, on les a reçus. Ils ne sont pas à nous. Non. Les talents ne sont pas à nous. Il y a un texte, et c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, si j'ai bonne mémoire, je ne crois pas me le rappeler de mémoire, mais ce doit être dans 1 Corinthiens 4, où Paul dit quelque chose, et peut-être que je ne pourrai pas me le rappeler là. Et voilà, c'est... OK, frère Michael, vous pouvez lire pour nous dans 1 Corinthiens 4, verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Waouh! Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc, quel que soit le don, quel que soit le talent, quelle que soit la nature du privilège que nous avons, eh bien, c'est un privilège que nous avons reçu. C'est quelque chose que nous avons reçu de Dieu et nous n'avons nullement à nous glorifier. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça ma conclusion pour cette journée. On n'a rien à nous glorifier et on doit prier Dieu qui nous aide à que tous ces talents, toutes ces richesses que nous avons reçues, que nous pouvons la partager avec les autres et que nous pouvons la utiliser pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça sera la façon qui va nous aider à grandir dans notre chemin spirituel. Amen, amen, amen. Restez humble. Restez humble. Nous sommes beaux spirituellement, belles spirituellement, glorifions Dieu. Nous avons des talents, des dons, des richesses de toutes sortes, glorifions Dieu. Et utilisons tout cela pour la gloire de Dieu dans l'humilité. Merci, frère Georges. Ah, ça c'est bien. Mais, frère Georges, il y a une question que j'allais vous poser.
Oui, oui. Il y a des gens qui utilisent Ézéchiel 16 pour dire que nous, les adventistes du 7e jour, qui ne portons pas de bijoux, que nous devrions en porter, parce que ici, là, Dieu apparaît et Oui, c'est ça. son épouse d'or, Oui, d'argent. Justement, pour parler rapidement, on voit qu'ici, ça parle d'un langage très symbolique. Ce n'est pas quelque chose de littéral que Dieu a fait. Il n'a pas pris une fille, il a dit, je vais me marier avec toi et je vais t'habiller de telle façon, et je te vais mettre ça. Il faut comprendre que ça nous parle d'une façon... Ce sont des symboles. Ce sont des symboles, ce sont des figures, ce n'est pas quelque chose de réel, puis on doit les prendre comme il faut. Que représenteraient ces symboles? L'or, l'argent. Oui, oui, c'est ça. OK? Eh bien, ces symboles, si nous comprenons bien, représentent toutes les richesses dont Dieu a comblé le peuple. Tant matériel, tant que spirituel. Tant matériel que spirituel. Oui. Mais malheureusement, le peuple, qu'est-ce qu'il a fait de ces richesses-là? Il les a mal utilisées. Il les a même utilisées pour pratiquer de l'idolâtrie. Oui. C'est ce qu'on appelle infidélité ou encore prostitution spirituelle. Alors, ça nous conduit directement à la partie du mardi. Absolument. Avec la femme prostituée d'Osée. Ici, pour faire référence au texte Osée 1 à 2, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, je cite, l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il y a un deuxième texte dans Osée 3.1, Apocalypse 17, Apocalypse 18, et ici la mission confiée par Dieu au prophète Osée est unique. Épouser une prostituée, et c'est un geste symbolique ici qui devait aider à comprendre la douleur divine face au péché, à la rébellion humaine. Et Dieu avait choisi, comme Georges avait dit tantôt, Israël comme épouse, mais malheureusement celle-ci a trahi à plusieurs reprises, et malgré ça, l'amour de Dieu est resté intact. Dieu l'a reprise exactement, Ouais. et il a restauré cette relation-là avec son épouse. Frère Michael, permettez-moi. Il semble que Dieu ne conjugue le verbe aimer qu'au présent. Absolument. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu dit « j'aime ». Pas j'aimais, j'aimerais. pas j'aimerais, mais j'aime. Absolument. Dieu est amour. Et je pense que nos vies peuvent en témoigner parce que on en parlait justement avant de commencer, que le Seigneur a été bon pour nous tout au long de notre vie. En tout cas, pour le peu que j'ai vécu, le Seigneur a été bon. Et même s'il y a des difficultés, jamais le Seigneur n'abandonnera ses enfants. Et l'histoire du peuple d'Israël est vraiment très parlant pour nous. Dieu nous tend la main. Et même si nous tentons de nous échapper peut-être de son amour, il nous appelle toujours, il nous aime quand même. Donc, frère Michael, cela veut dire que c'est ainsi que le mari devrait aimer sa femme et vice-versa? Absolument. Il y a un pasteur, on discutait avec je discutais quand j'étais plus jeune avec un couple de pasteurs, et son épouse, pour lancer la conversation, parce qu'il y avait des jeunes, elle disait, si je devais malheureusement chuter, est-ce que tu m'accorderais le pardon? Le pasteur disait, autant de fois qu'il sera possible, je le ferai, parce que l'amour de Dieu me presse, et la façon dont il l'a dit, je me suis dit, waouh, ok, autant nous disons que Dieu est amour, mais autant dans les actes, cela se traduit par quelque chose de vraiment beau. Donc, je crois qu'au-delà de nos faiblesses, au-delà de notre manque de persévérance peut-être, qui pourrait peut-être possiblement arriver, l'amour prime toujours, et comment Dieu nous l'a montré, c'est comme le dit la parole, comme il le donne sa paix. C'est une paix unique, c'est un amour unique que peut-être en tant qu'homme nous ne pourrions pas donner. En d'autres termes, l'amour de Dieu est constant. Et dans l'exemple d'Osée, la femme d'Osée l'a abandonné plusieurs fois, à plusieurs reprises, et toujours Osée devait aller à la recherche de son épouse. Mais ça, c'est juste
un conte ou bien un fait réel? Est-ce que ça s'était vraiment passé, frère Michael? Mais ici c'était vraiment... C'est pas une simple... non, c'est vraiment pour faire comprendre au peuple l'amour de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a demandé à son prophète, Osée, de faire ça vraiment. Écoute, le texte est clair. Le texte est clair. Et tout ce que dit la Bible est vrai. Absolument. Amen, amen, amen. Je suis parfaitement satisfait. Donc, Dieu peut demander des choses extraordinaires à ses enfants. Mais il faut bien s'assurer que c'est la voix de Dieu qui nous a parlé. D'accord, frère Georges? Dans cet ordre d'idées, nous devons toujours être conscients aussi que lorsque Dieu nous appelle à une tâche précise, il nous équipe en conséquence. Amen, amen. C'est vrai que c'est troublant, là. Oui, mais le Seigneur dirige ses enfants pour sauver le plus grand nombre. Le plus grand nombre. J'ai une question, frère Michael. J'ai une question. Parlant de prostitution, ici, la prostitution de la femme d'Osée, c'était un symbole ou encore même une allusion, c'est pourquoi le titre du questionnaire, c'est allusion, image, symbole, de la prostitution du peuple d'Israël, de la prostitution spirituelle du peuple d'Israël. Et comme vous l'avez mentionné, l'amour de Dieu qui est constant, le peuple abandonne Dieu et Dieu le cherche toujours. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire d'une église? Quand est-ce qu'on peut dire qu'une église est en train de flirter avec la fornication spirituelle? Lorsqu'on parle de fornication spirituelle, ça peut s'apparenter à une métaphore biblique qui décrit l'infidélité. L'infidélité envers Dieu. Okay. Et quand tu parles de ce que cela veut dire lorsqu'une église est en train de flirter avec la fornication spirituelle envers Dieu, et ben c'est lorsqu'il y a des doctrines qui sont non bibliques, qui sont là à profusion, lorsqu'il y a des compromis avec les valeurs du monde pour s'adapter aux normes culturelles. Oh, frère Michael, vous dites des paroles d'or, là. Et les fausses doctrines, les faux enseignements. Bon, frère Michael, vous savez, il y a des gens qui ne veulent, même à l'intérieur de l'Église, frère Georges, il faut être... Moi, j'ai déjà rencontré des gens à l'intérieur de l'Église qui ne veulent pas entendre parler de doctrine. Et pourtant, la Bible parle de saines doctrines et de fausses doctrines. Absolument. Donc, si on s'attache à de fausses doctrines, eh bien là, on flirte avec la fornication spirituelle. Okay? Donc, une église qui enseigne de faux enseignements, de fausses doctrines, des doctrines qui ne sont pas dans la Bible, qui enseignent des traditions, ces genres de choses-là, ça, c'est de la fornication spirituelle. Nous avons bien compris? Oui. C'est ça, frère Michael? C'est exactement ça. Bon. Mais, frère Michael, ces jours-ci, nous rencontrons des gens aussi à l'intérieur de l'église adventiste qui déclarent que l'Église est devenue Babylone, l'Église s'est prostituée. Pourquoi? Parce que moi, je les appelle, frère Georges, des pêcheurs de péché. Des pêcheurs de péché qui vont pêcher les péchés de frère X, les péchés de frère et de sœur Y, etc., pour dire, frère X a péché, sœur Y a péché, eh bien, l'Église, Dieu a abandonné l'Église. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de là? Est-ce que c'est vrai ce que disent ces gens-là? Et puis, ils sont nombreux, les gens qui les suivent. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Ben oui. Je vois deux éléments. Je vois d'une part la responsabilité individuelle et d'autre part la responsabilité organisationnelle. OK. L'Église doit offrir un cadre pour inciter ses membres à la repentance, pour inciter ses membres à la restauration. OK. Lorsque l'Église offre ces éléments, ça peut être encore d'autres éléments que je pourrais étoffer, mais lorsque l'Église offre ces éléments-là, je crois que c'est poussé par Dieu, poussé dans une dynamique de sauver l'être. Cependant, d'un autre côté, si l'individu en tant que tel a
pris la décision de rester dans le péché alors qu'on l'incite à sortir du péché. Ça, c'est la responsabilité individuelle. Absolument. Ça ne fait pas pour autant de l'Église une prostituée spirituelle, et comme certains le prétendent. Très bien, merci frère Michael. La partie du mercredi, frère Georges, c'est Isaac et Rebecca. Oui, c'est Oh, ça. un très beau couple, hein? On va faire ça rapidement parce que le temps nous presse. Oui, oui, allez-y. Et je voulais mentionner ici dans Genèse 24 cette ordonnance que Dieu donne à son serviteur de ne pas prendre une femme des Cananéens, sinon s'en aller ailleurs à la terre de sa nation. Il prend une épouse pour son fils Isaac de sa parentèle. Et on trouve ici que ce n'est pas qu'Abraham était en train de dénigrer les filles de cette Ce n'était pas du racisme. Oui, exactement, ce n'est pas du racisme. Okay. Mais c'est plutôt pour des raisons spirituelles, parce qu'il voyait la façon et les comportements. Puis c'est exactement ce qui était arrivé, parce que Rebecca, il avait les mêmes valeurs de croire en le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et on voit un mariage fidèle qu'on pourrait aussi comparer comme le mariage d'Adam et Ève au début. Puis une relation solide et stable, très bien réglementée par les instructions de Dieu. En plus, on voit une fille, Rebecca, qui s'était accordée la valeur telle que personne, parce que dans le temps, la femme n'était pas valorisée, il n'avait pas aucune décision par rapport au mariage. Mais on voit dans ce récit de Genèse 24 qu'ils l'ont appelée Rebecca, et ils lui ont dit, on va appeler la fille et on va lui demander, est-ce que tu voulais aller, tu es prêt pour partir, ça va être loin. Puis on voit cette volonté de Rebecca de le faire. Puis il a dit, oui, j'irai. Je viens seulement, oui, j'irai, parce qu'il nous fait penser aussi à la mission de Jésus, qui était dans un point volontaire de venir nous sauver, de venir à accomplir cette mission importante et sublime de nous sauver. Et ça, c'est la partie plus intéressante de voir, c'est qu'effectivement, Isaac et Rebecca ont formé ce mariage, cette notion de famille unique, bénie par Dieu, et que dans tout ça, nous trouvons un exemple à la pureté spirituelle, à garder les instructions de Dieu et à savoir que oui, nous devons faire attention à les relations que nous faisons, parce que nous pouvons avoir trop de danger à en faire des unions, soit commerciales ou soit matrimoniales, qui vont nous détourner des valeurs, des principes, de la bonne voie que Dieu voulait que nous gardons. Oui. Amen, amen, amen. Il y a aussi le rôle de la prière, frère Georges. Eliezer a prié avant. Donc, les jeunes, là, je pense que nous pourrions bien donner ce conseil aux jeunes qui planifient de se marier. Il faut prier beaucoup. Eliezer, avant même de parler aux jeunes filles qui étaient près du puits, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Et puis, il y a aussi... peut-être que certains vont dire, mais non, ça c'était au temps d'Abraham. Mais le texte biblique nous dit que Isaac, eh bien, c'est après le mariage qu'il a aimé dans le sens, voilà, intime Rebecca. Donc, ce sont de très bons exemples que nous pourrions aussi... Je suis une petite courte parenthèse. Oui. Quand Abraham donne cette mission à Eliezer, Eliezer, le texte est intéressant. Ça m'a attiré l'attention quand il dit qu'il a posé sa main sur sa cuisse. En fait, c'était un geste symbolique que je trouvais dans un commentaire adventiste biblique qui disait que son serviteur s'engageait, même après sa mort, d'accompagner son fils dans ce cheminement-là. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que lorsqu'on demande à Dieu de nous guider, même peu importe les circonstances, il garantit sa présence auprès de nous
tout le long de choix. notre vie. Absolument. Et j'ai Amen. trouvé ça vraiment Amen. intéressant. Merci, frère Michael. Merci. Alors, nous sommes à la partie du jeudi, frère Michael. Exact. Ah ben, vous y êtes. Absolument. Vous y restez. Oui, absolument. La prostituée Et jugée. est jugée. Ah. Bon, le terme jugé peut paraître C'est- condamnable, terrible. Oui, Cependant, ici, dans Apocalypse 19, 1, 9, on voit deux événements, des événements simultanés. La fin de la prostituée, qui symbolise le jugement des systèmes corrompus, et le deuxième élément, le mariage de Christ avec son épouse, l'Église fidèle. Ces deux événements montrent à la fois justice et amour de Dieu. Tout ça pour que nous puissions avoir un tableau très précis de ce que représente Dieu à ce moment-là. Et évidemment, cette justice qui vient mettre l'infidélité, finalement, mettre fin à cette infidélité et à cette souffrance que tout ce système-là a engendré. Et de l'autre côté, l'amour vient célébrer l'union que Dieu veut réalisé avec son peuple, cet avec amour son éternel. Église. Absolument. Frère Michael, si nous pouvons résumer cette partie, c'est que l'infidélité, comme la fidélité, sera récompensée. L'infidélité sera récompensée, l'infidélité sera récompensée. Alors, est-ce que j'ai bien dit l'infidélité sera récompensée, comme la fidélité sera aussi récompensée. Donc, il semblerait que, frère Georges, on devrait choisir aujourd'hui. Mais quand tu dis récompenser, je vais quand même mettre la nuance Ah oui, qui oui. fait que... je comprends hein, le terme récompense Amen. de façon neutre, mais c'est sûr que l'infidélité, peut-être utiliser le mot... Sera puni. Peut-être utiliser le mot conséquence. Conséquence, ok, oui. t'es- Ok, donc l'infidélité aura sa conséquence. Absolument. Et puis comme la fidélité sera récompensée. Absolument. Parce que Ok. même si l'infidélité, on reconnaît notre infidélité auprès de Dieu, il peut quand même y avoir des conséquences Ouais. de cette infidélité, même si Dieu nous accorde le pardon. Merci. Donc, voilà, Merci, petite merci. nuance. Non, merci pour la nuance. Ok. Mais maintenant, quel choix devrions-nous faire aujourd'hui? Mais lorsque le texte, je vais essayer de le retrouver rapidement, mais lorsque le texte dit qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. C'est Apocalypse 21? Exact, Apocalypse 21, parce que tout ça finalement nous emmène vers Apocalypse 21 pour comprendre que oui, le nouveau que Dieu veut créer, c'est quelque chose de qualité. Cette douleur qui veut faire C'est disparaître Apocalypse cette mort, ces cris 21, 4. sont vraiment, merci, sont vraiment véridiques parce que dans notre cheminement, oui, il y a cet aspect où tout pourrait bien se passer, on saisit l'amour de Dieu, ou il y a aussi cet aspect où nous pourrions aussi être entraînés dans cette infidélité et être dépendants d'une certaine mouvance négative qui nous pousse loin de Dieu. Mais au-delà de ça, Dieu veut atteindre nos cœurs et lorsque nous comprenons que nous pourrions nous départir de toutes ces choses négatives, nous comprenons que l'amour de Dieu et l'action qui mène pour nous délivrer est bien réel. Amen. Ce qui veut dire que l'amour de Dieu surpasse tout. Mais à la fin aussi, nous voyons que la prostituée est jugée. Absolument. En d'autres termes, l'infidélité est punie. Donc, nous avons un choix à faire aujourd'hui. Oui. Quand je dis nous tous, Oui. nous qui sommes là en train de parler et les internautes qui nous suivent, tous nous avons un choix à faire aujourd'hui. C'est le choix de nous départir de l'infidélité. Ou en d'autres termes, soyons plus positifs, c'est le choix de demander à Dieu de nous donner son Saint-Esprit pour que nous puissions lui rester fidèles. Fidèles en tout temps, fidèles en toutes circonstances. Parce que le mariage que Dieu veut célébrer avec nous, l'alliance que Dieu veut conclure avec son peuple, ce n'est pas une alliance pour un temps, c'est une alliance pour tout le temps, c'est pour l'éternité. Donc quand Dieu nous demande de l'aimer, c'est
l'aimer, quand Dieu nous dit qu'il nous aime, il nous aime d'un amour qui transcende le temps. immesurable. Et très, très bien, frère Georges, sans mesure, et d'un amour incommensurable, d'un amour inconditionnel. Et il veut aussi que nous l'aimions d'un amour sans limite et dans le temps, que nous l'aimions tout court. Alors, frère Georges, est-ce que vous aimeriez dire un dernier mot sur la leçon, là? Non, je pense que la leçon est claire. Il nous invite à toujours étudier la parole de Dieu avec beaucoup de prières. Et pour remarquer, c'est que chaque fois que nous voulions étudier la parole de Dieu, cherchons à être transformés pour la parole Par de la Dieu. parole de Dieu. Pas à transformer à nos voix ou à nos conveniences ce que le texte dit. Et soyons hommes et Dieu a une alliance pour faire avec nous une alliance d'amour qui est représentée par le mariage et qui voulait, comme tu as mentionné tantôt, que ça reste jusqu'à l'éternité. Amen. Entrons dans cette alliance avec Dieu. Oui, c'est ça. Et pas pour un temps de temps en temps, mais pour tout le temps, grâce à la toute puissance de son Saint-Esprit. Oui, parce que nous ne devons pas nous mentir. Hein? C'est Dieu encore qui nous donne la force, la puissance de tenir, de lui rester fidèle. Frère Michael. Un texte, Michée 6:8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Bien-aimés, ça a été un plaisir pour nous de voir la leçon 3 et qui nous a présenté des métaphores conjugales. Et la parabole des 10 vierges, nous vous conseillons de la relire et de l'étudier. Si vous avez ce livre aussi, Parabole de Jésus, nous vous conseillons d'aller lire le chapitre qui commente cette parabole et que par la grâce de Dieu, tous nous puissions faire partie des 5 vierges sages qui auront au retour de Jésus le privilège de le rencontrer, de rencontrer l'époux, parce que nous aurons fait suffisamment de provisions d'huile, l'huile qui représente le Saint-Esprit de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu restent avec nous tous. Voilà. Alors, une prière avec frère Michael. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci encore une fois de nous avoir accordé ce temps d'échange, de partage. Nous voulons laisser ton esprit agir dans nos cœurs afin de pouvoir saisir l'essentiel de ce message, Seigneur. Nous avons encore du chemin à faire, mais nous savons que nous serons accompagnés par ton esprit. Tu seras avec nous, Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole, jusqu'à la fin de ce monde. Et nous avons hâte. Nous avons hâte de partager ce banquet avec toi. Nous avons hâte de passer cette vie éternelle avec toi pour en comprendre davantage, Seigneur, sur ton plan, sur ce que tu as prévu pour cette humanité, Seigneur. Alors, accompagne-nous, Seigneur, et c'est au nom de Jésus que nous t'adressons cette prière pour ta gloire. Amen. Amen. Oh.